5 Ramadan 1444 Hijr. Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre journal. Les principaux titres. Les membres du gouvernement et du corps diplomatique aux côtés des imams de Côte d'Ivoire s'étaient hier à Port-Bouët pour partager l'iftar. À cette rencontre, plus de 9 millions de francs CFA ont été récoltés dans le cadre du lancement de la tempête verte. 2 ans après son rappel à Allah, le Cheikh Koul Aïma Mamadou Traoré a été porté en prière samedi à la grande mosquée de la Riviera Golf. Fidèles musulmans et guides religieux ont procédé à la lecture intégrale du noble Coran. Et l'actualité hors de nos frontières nous conduira au Ghana, où la vice-présidente américaine Kamala Harris a posé hier ses valises, première étape de sa tournée africaine avant de visiter la Tanzanie et la Zambie. Merci de vous informer sur la télévision Al-Bayan. Le COSIM profite de la fenêtre du Ramadan pour resserrer ses rapports avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. L'instance des imams a organisé hier à Port-Bouët sa rupture collective du jeûne en compagnie des commis de l'État. Occasion pour le chef de la communauté musulmane de procéder au lancement de l'opération Tempête Verte 2023. Le rapport d'Al-Juma Bokoum et Diara Mamadou nous est transmis par Ahmed Bakayoko. C'est un rendez-vous auquel personnalités islamiques, diplomatiques et étatiques ivoiriennes ont pris goût et en font depuis quelques années un carrefour immanquable. La présence de la délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé est une façon de matérialiser encore plus cette Côte d'Ivoire solidaire voulue par le chef de l'État, El Hadj Alassane Ouattara. Ainsi, je voudrais en son nom, encore une fois, exprimer toute ma gratitude au président du COSIM pour cette autre nouvelle occasion de retrouvailles, occasion de partage et de convivialité qu'il nous offre à travers cette cérémonie de partage en toute communion de cœur, en toute communion d'esprit et de grande spiritualité collective. La rupture collective est une opportunité pour les guides religieux, le corps diplomatique et étatique de se retrouver dans un cadre de spiritualité, consolider davantage les liens de coopération et de fraternité si chers à la Côte d'Ivoire. Le Cheikh Ould Aïma Ousmane Diakité, chef de la communauté musulmane et par ailleurs président du conseil d'administration du groupe média Al-Bayan, a profité de ce rassemblement pour lancer l'édition 2023 de la Tempête Verte. Et cette année, c'est un besoin de 330 millions de francs CFA exprimé, un besoin qui répond à la réalisation de 3 grands projets. Premièrement, équiper le siège national du groupe média Al-Bayan en énergie solaire pour réduire les factures d'électricité évaluées à 25 millions par an. Notre deuxième projet, il s'agit de renouveler les pylônes acquis depuis l'ouverture de la radio il y a 20 ans. Cela permettra d'améliorer le confort d'écoute et d'assurer la sécurité sur nos sites et éviter d'éventuelles difficultés techniques. Troisième projet, il s'agit de réaliser un local d'intendance parce que nous achetons des équipements, nous produisons, nous avons des documents qui ont besoin d'être conservés. Le film institutionnel des travaux du studio modulable a été projeté en guise de remerciement à la communauté pour l'effort de mobilisation. La somme de 9 millions de francs CFA a été récoltée en faveur du groupe média Al-Bayan. La générosité des croyants se manifeste au cours de ce mois béni. Le club La Citadelle et son partenaire l'ONG Ouma Charity ont lancé samedi la 5e édition de l'opération d'assistance aux personnes vulnérables. Des kits alimentaires ont été distribués à 60 familles issues de la communauté musulmane, des aveugles de Côte d'Ivoire et du mouvement islamique des convertis pour la fraternité et l'amour. La cérémonie de remise s'est tenue à Yopougon, suivant le reportage de Diomondé Boaké. Ce sont au total 60 kits alimentaires composés chacun d'un sac de riz de 25 kg, de 5 kg de sucre,
d'une boîte de lait, de la volaille et d'une bouteille d'huile de 5 litres qui ont été distribuées aux familles défavorisées à l'occasion du mois béni de Ramadan. C'est aussi le lieu d'appeler toute la communauté à soutenir la frange des populations vulnérables de notre communauté. On va servir bien sûr aussi les veuves, les orphelins et tous ceux qui sont dans ce besoin-là afin qu'ils entament le mois de Ramadan avec allégresse, avec joie et avec quiétude, Inch'Allah. Pendant le mois de Ramadan, notre objectif c'est pouvoir aider les personnes les plus vulnérables en leur permettant de rompre leur jeûne dignement pour passer le mois de Ramadan dans la joie et leur apporter un petit peu d'aide, un peu de soutien dans leurs épreuves. Cette marque de solidarité permettra un tant soit peu aux bénéficiaires de passer un bon moment de Ramadan. Et nous leur disons merci, c'est une tradition, hein. Chaque année ils viennent vers nous et en tout cas ils nous font des dons chaque année et c'est pas à nous seuls. Il y a plusieurs structures, plusieurs bénéficiaires, plusieurs structures qui en bénéficient. Et je pense qu'on doit faire beaucoup de prières pour eux. Nous, en tant que mouvement de convertis, nous sommes dans environ 23 régions et ça fait la 5e édition que l'ONG Oma Charité et Staden vraiment intervient sur le côté social dans ce mois de Ramadan. Donc nous sommes très heureux et nous leur disons merci. Au total, 700 kits alimentaires seront distribués sur toute l'étendue du territoire national au cours de cette 5e édition d'opération d'assistance aux personnes vulnérables de la communauté musulmane. La Citadelle est un club service islamique né des cendres de l'AJMC en janvier 2020. Toujours dans la solidarité Ramadan, le jeudi dernier, la mosquée Adja Ami Koulibaly, marché gourou d'Abobo Ndotré, a été dotée de tapis de prière en don d'une valeur de 800 000 francs CFA offert par l'ONG Limania. C'est ce que nous rapporte Amara Diarasouba dans ce reportage. C'est un ouf de soulagement pour la communauté musulmane de cette mosquée. Existant depuis 2016, cet édifice religieux abritait jusque-là de vieilles nattes délabrées qui leur servaient de support pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Ces 130 mètres carrés de tapis offerts s'inscrivent dans l'objectif de la mission de cette ONG apolitique. Nous avons été animés par cette bonne foi à travers les objectifs que nous nous sommes assignés dans l'ONG Limania, qui est d'aider à la réhabilitation et à la construction de certaines mosquées. Le recteur principal de cette mosquée et ses fidèles, satisfaits de l'initiative, ont exprimé leur reconnaissance à l'ONG. Donc il nous a envoyé un don de tapis. Donc vraiment, nous les disons merci, merci beaucoup. Qu'Allah met la baraka dedans, qu'Allah met la baraka dedans. Et nous sommes vraiment très contents. Nous vous disons merci. Nous sommes très contents pour les tapis que nous avons reçus. Que Dieu vous le rende au quintuple. Que ce grand mois de Ramadan que nous allons faire, que nous allons prier, les doigts que nous allons faire dessus, que Dieu les rehausse. L'ONG Nimania est une organisation apolitique qui œuvre dans la lutte pour l'avancement et le rayonnement de la religion musulmane. Le Ramadan est aussi le mois du noble Coran. Les mosquées et organisations mettent à profit ce moment pour magnifier la parole d'Allah. L'Institut Imam Sissé Djigiva Abdallah a récompensé samedi la première promotion de ses apprenants en lecture du glorieux Coran. Suivant le reportage de Amara Diarasouba. La maxime qui dit qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre n'a jamais été autant mieux compris que dans ce contexte. Majoritairement du 3e âge, ce sont au total 13 personnes, composées d'hommes et de femmes, qui ont vu la consécration de leurs efforts dans l'apprentissage du livre saint. S'il n'a fallu que 12 séances à ces lauréats pour s'approprier les versets coraniques, c'est bien grâce à Allah, mais aussi au fondateur de l'Institut, l'imam Sissé Djigiba Abdallah. Vous avez choisi, parmi les fidèles, d'être avec nous depuis 1992, dans l'espace à côté de l'hôtel de ville, et voilà le couronnement, la consécration de votre fidélité vis-à-vis à votre conviction de l'islam. Pour être aujourd'hui capable de lire le Coran par vous-même, alhamdulillah rabbil alamin. Allah seul vous récompensera. Cette prouesse
est le résultat d'un parcours de combattants entamé par les organisateurs depuis 2017. Koulibaly Kidri est le responsable des cultes de la mosquée du Plateau, par ailleurs formateur de ses lauréats. Nous avons fait la sortie de la première promotion de l'Institut Imam Djigiba Abdallah pour la formation et les études islamiques. Donc cette promotion a commencé avec nous depuis le bas âge, depuis 2017, pour venir apprendre à lire le Coran. Nous avons un système très simple et facile pour quelqu'un qui n'a aucune notion du Saint-Coran, qui vient s'inscrire. En 12 séances, la personne commence à lire le Coran. Donc on continue, on fait évaluation. Après 3 mois, on améliore la lecture. Donc ils ont fait avec nous jusqu'au niveau 5. Aujourd'hui, ils savent lire parfaitement le Saint-Coran. Alhamdulillah, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Initialement, ils étaient une d'apprenants. 13 ont été primés ce jour. Le porte-parole, au nom de ses confrères, a exprimé la joie et la gratitude qui les animent au bout de ce cheminement. Écoutons Adja Nesta Kanate, porte-parole des lauréats. Nous avons fait le Coran aujourd'hui et vraiment c'était vraiment bien. Nous remercions tous nos encadreurs. Je parle là au nom de ma promotion. Nous sommes 13 personnes qui avons été couronnées aujourd'hui. Et on remercie tous nos encadreurs. On remercie particulièrement l'imam Djigiba Cissé et l'imam Doumbia et tous nos encadreurs et enseignants pour le support qu'ils nous ont apporté. C'est avec des remises de certificats de fin de formation que la présente cérémonie s'est achevée. Pour rappel, l'Institut de l'imam Cissé Djigiba Abdallah a pour mission principale d'apprendre à lire le Coran en seulement 12 séances. Restons toujours à la mosquée du Plateau où s'est tenu samedi le tafsir, commentaire du noble Coran de l'Institut Imam Cissé Djigiba Abdallah. Pour cette 3e phase, l'imam Issou Doumbia a expliqué aux fidèles le sens de quelques versets de la sourate 2, encore appelée sourate Al-Baqarah. Dira Mamadou et Doumbia Makorian y étaient pour vous. Prescription du jeûne aux musulmans, révélation du Coran comme guidée, la voie à suivre pour se faire entendre par Allah. Voici entre autres les axes majeurs qui ont meublé cette rencontre. Au total, 5 versets de l'intervalle 183 à 187 ont été passés au peigne fin par le conférencier du jour. C'est le mois par excellence où il faut lire le livre, il faut réviser tout le livre. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril lui venait au cours de ce mois pour faire la révision du Coran avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ce livre-là soit le seul livre dans lequel, le seul livre dont la lecture expie les péchés, amène l'être humain à avoir le paradis. Subhanallah. Alors si vous pouvez le lire de vous-même, c'est comme vous êtes offert le paradis. C'est comme ça dans les autres mois, mais au cours de ce mois béni, si Dieu vous permet de prendre votre livre, de le lire, ou bien vous pouvez le suivre, c'est-à-dire suivre la lecture derrière quelqu'un qui mémorise tout le livre, c'est comme vous êtes offert le paradis. Ce tafsir a été l'occasion pour les personnes présentes de comprendre quelques fondamentaux de la religion islamique. C'est avec des séries de questions élucidées par l'intervenant du jour que cette cérémonie a pris fin. Page nécrologique, rappelons-nous, samedi, les 2 années du rappel à Allah du cheikh Mamadou Traoré, Raïmaoula. Pour la circonstance, l'ex-président du COSIM a été porté en prière par ses pairs. Plusieurs imams conduits par le cheikh Olaïma Ousmane Diakité ont procédé à la lecture intégrale du noble Coran à la grande mosquée de la Riviera Golf. Ceci pour implorer la clémence d'Allah en faveur de l'ancien grand imam de la dite mosquée, suivant le reportage de Mohamed Ouattara et Ahmed Bakayoko. Les morts ne sont pas morts, nous disait Birago Diop. Le cheikh Mamadou Traoré est toujours dans les pensées. Pour ces 2 années de décès, il est porté en prière par ses pairs à travers des lectures intégrales du noble Coran. L'ex-président du COSIM reste une fierté pour l'ensemble des imams de Côte d'Ivoire et leur responsable actuel, le cheikh Olaïma Ousmane Diakité. Nous tenons le cheikh Mamadou Traoré qu'il nous a donné un exemple. Il a présenté pour nous comme un miroir dans lequel nous regardons
et nous essayons d'imiter et de marcher dans ses pas. Nous prions pour lui. Il a été utile dans sa vie. Il a été utile à sa famille parce qu'il a donné à sa famille ce qu'on doit donner de plus important. Une éducation parfaite. Et son passage sur terre n'a pas été sans utilité. L'ex-principal locataire de la grande mosquée de la Riviera Golf a laissé derrière lui des œuvres et des écrits pour la postérité. En témoignent les propos de l'imam Saïd Konaté. Nous l'avons trouvé un homme sage, très réfléchi, et qui avait un tempérament très doux, et quelqu'un qui n'était pas du tout émerveillé par le pouvoir, et il avait également un sens très profond du public. Et il avait le sens également du consensus. Et tous les jeunes et les vieux se retrouvaient autour de lui, mais j'ai dédié cela à sa grande dimension, je dirais, scientifique, son savoir qui était très large, et quelqu'un qui faisait beaucoup la lecture, et quelqu'un également qui était à cheval entre la tradition et la modernité. Feu Cheikh Mamadou Traoré a assuré les responsabilités de président du COSIM de mai 2020 à avril 2021. Il a été rappelé à Allah à l'âge de 77 ans. La communauté musulmane d'Abobo Biabou a marqué d'une pierre blanche le premier vendredi du mois de Ramadan. Les fidèles se sont rendus nombreux à la mosquée Istijabat pour magnifier Allah le Très-Haut dans le cadre du sermon du vendredi. Le reportage de Traoré Vaseko vous est rendu par Ahmed Bakayoko. Vendredi jour saint, jour auquel la communauté tidjanite accorde un intérêt particulier. La mosquée Istijabat s'est justement préparée pour être au rendez-vous de ce moment solennel. L'imam Lamidi Marouf, choisi pour l'office à la prière, s'est étalé sur l'importance des actes de générosité tout au long de ce mois de Ramadan. Alors le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Aujourd'hui, le Coran est traduit en beaucoup de langues, en français, en anglais, en langue bambara, ainsi de suite. Chers fidèles musulmans, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons bien commencé, qu'Allah facilite les restes pour nous dans la santé, la prospérité, la longévité et la richesse. Bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Présent à cette cérémonie, l'imam Bello Lukman sait aussi mieux l'importance du premier vendredi du mois de jeûne. Il est revenu sur ce qui lui confère un caractère particulier. Donc, alhamdulillah, quand on parle de solidarité, on veut être solidarité spirituellement, élevé spirituellement, pour que vraiment on puisse avoir aussi le degré élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que nous avons initié cette prière-là. Cette cérémonie a été le prétexte trouvé par la jeune communauté de la mosquée Istijabat pour se rapprocher davantage et nourrir ensemble de grandes ambitions pour le bien-être de la communauté. Elles étaient plus de 300 femmes réunies samedi à Cocody dans le cadre de la 4e édition de l'activité Masterclass et Iftar. Cette année, l'instance organisatrice Mon Voile Ma Pudeur a mis un accent particulier sur l'aspect nutritionnel dans ce mois béni de Ramadan. À travers des conférences, panels et partage d'expériences, les participants ont saisi cette fenêtre d'interaction pour apprendre à bien se nourrir afin d'éviter d'éventuels problèmes de santé. Mohamed Ouattara, Yacoub Kouné. Le Voile Ma Pudeur est une organisation qui a pour vision principale l'éveil spirituel des femmes de la communauté musulmane. Pour cette édition, un accent particulier a été mis sur la nutrition pendant le mois de Ramadan, une problématique de santé pour la communauté au sortir de ces jours intenses de jeûne. Selon Sissé Mokhtar, le conférencier. Le jeûne permet d'éliminer les toxines que nous produisons naturellement au niveau de notre organisme. Le jeûne permet effectivement à certains de nos organes les plus importants tels que le foie, les reins, les poumons, de se régénérer et de permettre effectivement que le fonctionnement de l'organisme justement soit au top niveau. Outre cette conférence, des partages d'expériences et des panels ont meublé cette journée d'échange. Pour la porte-parole de cette fêtière des femmes musulmanes,
Cette action est plus qu'une formation pour ses adeptes. Vu que la première activité principale a coïncidé avec la date à laquelle on a l'habitude de faire la masterclass, c'est pourquoi nous organisons cette masterclass-là 3 jours après le Ramadan. On sait que ce sont les femmes qui sont à la cuisine. Ce sont elles qui gèrent tout ce qui est menu. Donc, comment leur donner les outils nécessaires pour varier l'alimentation de la maisonnée tout en tenant compte des prescriptions du nutritionniste. Cet événement spirituel a réuni plus de 300 femmes venues des différentes communes de la capitale économique ivoirienne Abidjan. Les participantes se sont réjouies des enseignements reçus pendant cette journée. J'apprends beaucoup, vraiment. J'apprends sur la santé, j'apprends sur ma religion, j'apprends plein de choses. Ça me cultive beaucoup. Créée en 2018, l'association Mon Voile Ma Pudeur revendique à ce jour près de 61 000 membres répartis dans 79 pays. Elle prévoit des actions sociales pendant le mois de Ramadan en faveur des plus démunis. Vendredi, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a organisé en son sein une table ronde sur la stratégie américaine pour prévenir et promouvoir la stabilité sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. En plus de Madame l'ambassadeur Jessica Davis-Ba, 3 hauts fonctionnaires venus de Washington ont pris part à cette table ronde. Selon la diplomate, le gouvernement des États-Unis concentrera l'engagement diplomatique et les outils d'assistance au niveau local, national et régional. Rappelons que les 3 hauts fonctionnaires avant Abidjan étaient à Lomé et à Cotonou. Avec la VOA, nous vous amenons au-delà des frontières ivoiriennes pour 1 minute d'information. C'est parti. La vice-présidente américaine Kamala Harris est arrivée dimanche au Ghana, première étape de sa tournée dans 3 pays d'Afrique qui vise à renforcer les liens diplomatiques de Washington avec le continent. Sa visite au Ghana, en Tanzanie et en Zambie est prévue jusqu'au 2 avril. Au Burkina Faso, la junte au pouvoir a ordonné ce lundi la suspension sine die de la diffusion de France 24 sur son territoire après une interview sur la chaîne d'information du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique début mars. Le gouvernement burkinabé accuse France 24 de faire office d'agence de communication pour ces terroristes. En RDC, 17 personnes prises en otage samedi dans le nord-est du pays ont été exécutées dimanche par la milice communautaire Codeco, affirme-t-on de sources locales. Ces personnes se rendaient de Bunia, la capitale provinciale, vers la cité minière de Mongwalu. Au Kenya, la police a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation de l'opposition contre la vie chère ce lundi dans un quartier de Nairobi. Le gouvernement a interdit tout rassemblement. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez vos programmes sur l'application IP d'Al-Bayan et sur nos plateformes digitales. Ramadan Karim à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.